Franchement, très honnêtement, j'attendais ce moment avec impatience. Très honnêtement. Parce que il y a plein de choses qu'on balance sur la toile, il y a plein de choses qu'on dénonce. Malheureusement, il y a des gens qui nous prennent pas au sérieux. C'est leur droit. Eh bien là, ce qui vient de se passer, c'est une véritable bombe. Le docteur en chef de chez Pfizer, et pas rien, le docteur en chef de chez Pfizer vient de balancer toute la vérité, et encore, toute la vérité. Malheureusement et tristement, on risque d'en découvrir encore derrière. Mais déjà, ce qui balance fait froid dans le dos. Et pas un seul mot dans les médias français, une fois de plus. Je suis désolé de vous le dire, on a encore besoin de vous pour que ça puisse se propager, pour qu'une enquête parlementaire puisse enfin s'ouvrir sur toutes les personnes qui sont mortes. Ils avouent, je vais vous lire ce qu'ils déclarent, ils avouent tout, ça y est, ils ont tout mis sur la table, parce que ça y est, ils savent qu'ils sont morts, parce qu'ils savent que les contrats sont sortis, parce que dans certains pays, les condamnations sont en train d'envoyer à fond. On s'est battu pendant des mois, je vous jure que ça n'a pas été un combat facile. Et encore, ça a été le plus difficile, c'est pour ceux qui ont été suspendus ou pour toutes les victimes de ce vaccin. Où on a sans cesse répété à la télévision française que toutes ces victimes n'avaient rien à voir avec le vaccin. Aujourd'hui, c'est le docteur en chef de chez Pfizer qui balance toute la vérité. Alors Macron, était-ce bien? Édouard Philippe? Oui, Édouard Philippe, t'étais Premier ministre sous Macron quand t'as lancé tout ça. Les gens s'en rappellent plus? Non, la preuve, ils votent encore pour toi. C'est triste, c'est une triste réalité. Le docteur toxicologue en chef de chez Pfizer admet devant le Parlement allemand. Je posterai la vidéo, mais elle est en sous-titré. J'ai relevé ce qu'il a dit. Admet devant le Parlement allemand que les risques cancérogènes du vaccin Covid Pfizer n'a pas été étudié. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la déclaration qui est faite aujourd'hui? Parce que quand c'est moi qui l'a fait la déclaration, malheureusement, ça vaut pas grand-chose. Alors il y a des gens qui ont la foi, qui vont dire, le mec il regarde quand même ses sources, et c'est ce qu'on dénonce depuis des mois et depuis des années. Mais là maintenant que c'est le docteur en chef de chez Pfizer, que vont dire tous nos contradicteurs, tous les gens qui nous en mettent plein la gueule, tous ces journalistes qui ont fait des dizaines et des dizaines d'articles? Partagez s'il vous plaît, parce que c'est une bombe. Et c'est pas fini, mais c'est une véritable bombe. On parle du docteur en chef toxicologue chez Pfizer qui dit que les risques cancérogènes du vaccin Covid Pfizer n'a pas été étudié. Putain, mais c'est un délire. Et en fait, c'est tout ce qu'on dit depuis le début. Quand on disait que ce putain de vaccin était en phase de test et qu'ils n'avaient pas fait tous les tests nécessaires et qu'à la télévision française, nos ministres, le président de la République a dit il n'y a aucun danger, c'est des menteurs sauf ceux qui vous disent que c'est encore en phase de test. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un délire. Il affirme aussi que l'étude portant sur les effets du vaccin sur la natalité a été malmenée. Vous vous rappelez de toutes ces femmes qui ont des problèmes suite à l'injection, mais en France on disait non, ça n'a rien à voir avec l'injection. Eh bien, il avoue que les tests ont été très très mal menés. Le docteur en chef, toxicologue de Pfizer. C'est pas le voisin d'à côté, c'est pas n'importe qui. Mais comme les taux se resserrent, ils sont obligés de balancer toute la vérité. Ils sont obligés d'aller au bout. Que les études de toxicité essentielles ont été sacrifiées pour les femmes enceintes. Que les études de toxicité essentielles ont été sacrifiées. Ça s'arrête pas là. Mortalité. Nous sommes obligés d'admettre, écoutez, parce que tout ça, rappelez-vous, on l'a mis sur la table, on a sorti les courbes, on a sorti les chiffres, et on se faisait encore insulter par les médias. Et là, je m'adresse à BFM TV. Pascal Praud commence à en parler. Bravo, c'est le seul. C'est le seul. Faut savoir dire la vérité. LCI, on n'entend rien. Le grand journal de 20h à TF1, ça devrait faire tous les titres des journaux. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il y a là-dedans, de ce qui est dit. Mortalité. Nous sommes obligés d'avouer que la mortalité a fortement augmenté entre 2021 et 2022.
au moment où on a vacciné tout le monde. Par rapport à la mortalité de 2020, quand il y avait cette fameuse crise Covid où tout le monde allait mourir. Je suis désolé de vous le dire, c'est la vérité. 2020, énorme pandémie, tout le monde va mourir, attention, c'est la catastrophe, il faut piquer tout le monde parce que si vous n'êtes pas piqué, vous n'êtes pas protégé, vous protégez pas les autres. Rappelez-vous de tout ce qu'ils vous ont dit. Eh bien là, ils avouent directement sur la table qu'il y a eu plus de morts en 2021 et en 2022, pendant qu'on vaccinait tout le monde, que pendant l'épidémie en 2020. Putain. Là, c'est sur la table. Tous ceux qui ont foi, tous ceux qui veulent faire éclater cette vérité, je vous demande s'il vous plaît de mettre un like et un partage. Je sais que je vous bassine tout le temps avec ça, mais on va pas en entendre parler à la télévision. Et si, malheureusement, ce genre de vidéo n'est pas relayé, ne sera pas entendu. Et la prochaine fois, les gens, ils y retourneront. Et puis, ça pourrait changer aussi leur façon de penser sur nous. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent très très mal de nous à cause de tous ces articles dans les médias qui nous ont défoncés. Ce sont des fous, ce sont des complotistes, ils racontent n'importe quoi. Nous, les chiffres de la mortalité, ça fait des mois et des mois qu'on les a sortis. Hein. En fait, c'était très simple. Hein. On a pris les courbes, mortalité 2020, mortalité 2021, mortalité 2022. Rappelez-vous, je les avais publiés. Ça m'a valu un article chez 20 minutes disant que mes chiffres étaient erronés ou truqués. Ah ouais, j'ai que ça à faire de truquer des chiffres. Non mais c'est un délire. J'ai que ça à faire de truquer des chiffres. C'est quand même dingo tout ce qui est dit. Donc ils disent qu'ils n'ont pas fait les tests. Comme ça a été balancé, comme le live que j'avais fait avec Marc Doyer, quand il a balancé les contrats Pfizer. Mais en fait, je pense que ce qui déclenche tout ça, c'est un petit peu aussi grâce à Marc Doyer quand il a balancé les contrats Pfizer. Parce que tout ce qu'il est en train d'avouer, bah, c'est tout ce qu'il y a de marqué dans les contrats. Tout ce qu'on a balancé. Pas un seul journaliste a invité Marc Doyer. Pas un seul journaliste a voulu recevoir Marc Doyer avec les contrats Pfizer. Avec toute cette vérité qu'il y a à l'intérieur. Pas un seul. Même pas Pascal Pro. Ouais, Pascal Pro. Il serait peut-être temps que tu l'invites. Il serait peut-être temps que vous publiez les contrats Pfizer à la télévision. Pourquoi vous le faites pas? Alors, il faut une enquête parlementaire sur toutes les vérités qui sortent, une enquête parlementaire sur les contrats Pfizer qui ont été dévoilés par Marc Doyer, où on explique qu'on a tué des gens volontairement. Hein. Allô? Ils expliquent qu'ils ont tué des gens sciemment. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte. Ben, j'espère que ça va tourner. Et puis si on est assez à en parler, si on est assez à tabasser les choses pour continuer de faire éclater tout simplement la vérité, parce que j'ai une pensée toute particulière pour toutes les personnes qui ont perdu la vie à cause de cette putain d'injection. Et toutes les familles qui ne savent même pas que certaines personnes sont décédées à cause de cette injection. Mais ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un cancer qui se développe, on vous dit, bah, vous avez le cancer. Ah, mais il est arrivé comment? Oh, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Non, non. On rabâche depuis des mois que ce vaccin aurait pu déclencher des cancers. Aujourd'hui, vous avez le docteur toxicologue en chef de chez Pfizer qui l'admet. Que ça a déclenché des maladies, que ça a déclenché des effets secondaires, que ça a tué des gens. Parce que je vous rappelle quand même à tous, personne ne pourra me contredire. Les jeunes de 15 à 25 ans, ils ne finissaient pas aux urgences. Ils n'allaient pas en réa, ils ne mouraient pas. Ils les ont fait vacciner de force. De force. Mais il y a des jeunes qui sont morts. Je pense à Frédéric Beltra, son fils, qui est mort. Mais il y en a plein d'autres, tristement et malheureusement. Ils ont fait vacciner des jeunes en leur disant qu'il n'y avait pas de danger, que le vaccin était sûr, qu'ils avaient fait tous les tests, alors qu'ils n'avaient rien fait. Putain, mais ça sort noir sur blanc. Ah, si la France entière ne s'insurge pas contre ça, pour au moins protéger ses enfants, je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. J'espère que ça va tourner. J'espère que ça sera diffusé. Parce que c'est une véritable bombe. La vidéo, je vous la publierai du Parlement, parce qu'il y a des gens qui vont dire « C'est pas vrai, il invente tout ce qu'il dit ». Donc la vidéo du Parlement, je vous la publierai cet après-midi. Après le live, dans 1 heure ou 2. Je vous la publierai. Elle est en sous-titré, et vous pourrez regarder là, elle dure 4 minutes 30.
J'ai même pas tout relevé. J'ai relevé les points les plus importants. Mais elle est glaçante. Elle fait froid dans le dos. Vraiment. Très honnêtement. Et je vous mettrai le lien aussi dans les commentaires. Il faut aller au bout des choses. Parce qu'il faut que ces gens-là soient condamnés. Tous les gens qui ont participé de loin ou de près à cette mascarade et à ce mensonge d'État, on a menti au monde entier. Je sais pas si vous vous rendez compte. Au monde entier. Et là, tout est en train de s'écrouler, domino après domino. Parce que tout est en train de sortir. Vous savez ce qu'ils pensaient, ces gens-là? Ils se sont dit, on va bloquer tous les dossiers pendant 3-4 ans. Ils vont oublier, ils vont passer à autre chose parce que il y a tellement de merde partout dans le monde et partout, et aussi en France, malheureusement. Ils seront passés à autre chose, ils vont pas fouiner, ils vont lâcher l'affaire. Eh bien, bravo pour toutes les personnes qui lâchent pas l'affaire. Bravo pour toutes les personnes qui font en sorte que toutes ces vérités explosent. Parce que si ça devait arriver après-demain, il faut que les gens soient au courant de leur mode de fonctionnement, de comment ils pratiquent, de comment ils font les choses. Vous savez, cette détresse, elle est inscrite chez des milliers et des millions de Français. Moi, je veux juste que les gens soient condamnés. Les gens qui ont menti aux parents, aux enfants, qui ont fait injecter tout le monde, en sachant tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Je veux juste qu'ils soient condamnés. Et pour qu'ils soient condamnés, on a besoin de l'opinion publique. Sans l'opinion publique, on n'y arrivera pas. Et comment on arrive à ramener l'opinion publique? En faisant en sorte que toutes ces vérités sortent et soient entendues. Et il faut tabasser, il faut pas lâcher. Il faut que ça finisse dans les médias. Il faut que ça finisse dans les médias. Parce que je pense à toutes les personnes qui sont pas sur les réseaux sociaux. Eh bien, toutes ces personnes-là, vous savez, elles regardent la télé. Puis ils disent, ils y pensent même plus. Ils savent même pas de quoi on est en train de parler. J'espère que ça va circuler. Bravo. J'ai vu qu'il y a plein de lanceurs d'alerte qui étaient en train d'en parler. Et franchement, bravo à vous. Je vous publie la vidéo vers 15-16 heures qui est à l'intérieur du Parlement. On lâchera rien. On va aller jusqu'au bout. Ni oubli, ni pardon. Que ça soit bien clair. Malgré les attaques, malgré les insultes, malgré tout ce qui se passe. On s'en fout. On ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Au moins en mémoire. Pour toutes les personnes qui ont perdu la vie. Toutes les personnes qui sont malades et qui veulent la vérité. Eh bien, pour toutes ces personnes-là, je continuerai de me battre aussi pour eux. Jusqu'au bout. Que ça soit bien clair. Parce que je peux vous assurer que des témoignages, j'en ai eu. Et de la souffrance, il y en a. Je vous embrasse et merci pour toutes les personnes qui feront en sorte de diffuser tout ça.